Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Je suis Traoré Eli, étudiant en master de base de données et génie logiciel à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Je fais cette vidéo dans le but de vous expliquer l'installation de Hadoop et Spark sous WSL. Donc, euh, pour ce faire, nous allons utiliser différents fichiers entre lesquels nous allons naviguer pour pouvoir expliquer l'installation de Hadoop et Spark. En premier, nous aurons utilisé euh, un fichier PowerPoint qui sera la présentation de l'installation de Hadoop et Spark sous WSL. Et en deuxième lieu, nous aurons un fichier PDF. Le fichier PDF va expliquer dans les détails les différentes étapes que nous aurons à faire lors de cette vidéo. Et comme troisième élément, nous aurons euh, un repository sur GitHub et ce repository va contenir un fichier qui est appelé liste des commandes à utiliser. Quand vous allez cliquer là-dessus, vous verrez les différents codes que nous aurons utilisés durant cette vidéo. Donc, vous pouvez simplement venir ici, copier-coller pour exécuter au fur et à mesure. Donc, euh, je vais, je vais mettre le lien du repository dans la description de la vidéo. Donc, vous allez cliquer sur le lien du repo pour pouvoir avoir accès au fichier que je présente ici. Nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet de notre vidéo. Nous aurons ici la présentation de l'installation de Hadoop et Spark sous WSL et test par Traoré Eli. euh, moi-même. Nous allons débuter avec le sommaire. En sommaire, nous aurons en petit 1, introduction, objectifs et prérequis. En 2, définition des thèmes WSL, Hadoop, Spark. En 3, installation des prérequis WSL, Ubuntu, haute distribution Linux, Java, JDK. En 4, installation de Hadoop. On aura à voir comment télécharger Hadoop, la configuration des variables d'environnement, la configuration d'Hadoop, démarrage de Hadoop et test. En 5, on aura l'installation de Spark, comment le télécharger, euh, configurer les variables d'environnement et aussi configurer Spark et le tester. Et en 6, on a la conclusion. Donc, en introduction, l'objectif de cette vidéo est de pouvoir maîtriser l'installation de Hadoop et de Spark sous WSL, c'est-à-dire Windows Subsystem for Linux, ou en français, sous-système Windows ou Linux, et pouvoir exécuter un test de fonctionnement. Donc, comme prérequis, on aura besoin de WSL, d'une distribution Linux et de Java JDK. Donc, euh, on aura à définir les thèmes. Euh, Qu'est-ce que WSL? On peut lire ici que WSL est une fonctionnalité intégrée à Windows 10 et 11 qui permet d'exécuter les distributions Linux et comme Ubuntu, Debian, etc. Et qu'est-ce que Hadoop? Hadoop est un framework logiciel dédié au stockage et au traitement de large volume de données. Il s'agit ici d'un projet open source sponsorisé par la fondation Apache Software Foundation. Et Spark est un framework d'analyse de données développé par l'Université de Berne, qui est aujourd'hui considéré comme l'une des plateformes de big data les plus plébiscitées au monde. Pour ne pas que la vidéo soit trop longue, nous allons essayer d'aller un peu plus rapidement parce qu'on aura beaucoup de commandes à exécuter. En 3, on aura installation des prérequis. Donc, on aura installé les prérequis. Donc, pour l'installation des prérequis, on aura en premier lieu à installer WSL. Donc,
c'est fait, on va l'activer. On va l'activer. Donc, ce qu'il a retenu à savoir concernant WSL, c'est que bien qu'ils soient intégrés dans les systèmes d'exploitation de Windows 10 et 11, la fonctionnalité est désactivée par défaut. Donc, on doit l'activer manuellement. Donc, pour l'activer, euh, on va utiliser cette commande-là, celle qu'on a là, pour pouvoir l'activer. Donc, comme je l'ai dit, on peut aller trouver la commande sur GitHub dans le fichier dont j'ai parlé précédemment. Donc, vous venez ici, activer WSL. Vous allez cliquer sur l'icône qui est là pour copier. Ensuite, on aura à utiliser Windows PowerShell. Donc, on va ouvrir Windows PowerShell en tant qu'administrateur. Donc, Windows PowerShell admin, on clique. Donc, une fois que Windows PowerShell est ouvert, on va euh, cliquer, on va faire un clic droit en haut là, et puis modifier et on colle le code. Une fois qu'on colle le code, on appuie Entrée, ça va s'exécuter. Donc, une fois que ça s'exécute, que c'est terminé, on va faire la mise à jour en exécutant la commande WSL-update. Après cela, on va vérifier la virtualisation. Ensuite, on va activer la plateforme de machine virtuelle. Et en 5, on aura à redémarrer notre ordinateur. Après avoir redémarré, on va définir WSL2 comme version par défaut. Donc, si j'exécute pas ces différentes commandes, c'est parce que j'ai déjà installé WSL. Donc, ces étapes-là, euh, je les ai déjà fait. Donc, pour la suite, on aura installé Ubuntu. D'abord, bien avant, on va lister les distributions disponibles. Et ensuite, on va installer la version qui nous sert, qu'on veut installer. Donc, pour ma part, j'ai eu à choisir Ubuntu 22.0 LTS parce que dans mes recherches, j'ai eu à savoir que Ubuntu 22.04 LTS est la version qui est plus stable. Donc, c'est elle que j'ai choisie. Et en trois, on aura vérifié l'installation à travers la commande WSL-list-verbose pour nous permettre de voir la distribution qui est installée et par la suite la version de WSL par défaut. Donc, après cela, l'installation de Ubuntu, on peut venir dans l'explorateur du fichier pour le vérifier. Donc, lorsqu'on ouvre l'explorateur des fichiers, on pourra vérifier Linux ici qui a été installé. Donc, on voit Linux ici, on peut cliquer là-dessus. Donc, on voit la version qu'on a pu installer, Ubuntu-22.04. On peut cliquer, ça va charger. C'est pas grave. OK, donc ici, on peut observer tous les fichiers qui ont été générés après avoir installé Ubuntu. Donc, pour la suite, on aurait installé Java JDK. Donc, on va faire la mise à jour avec sudo update, sudo apt update, ensuite sudo apt install pour installer la version de Java qu'on veut. Et puis ensuite, vérifier la version pour avoir la confirmation qu'on a installé Java. Donc, vous avez toutes ces étapes-là, comme je vous l'ai dit, dans le fichier PDF là. Et je vais mettre aussi dans le repository que vous puissiez télécharger pour lire et mieux comprendre. Donc, une fois que vous avez installé les prérequis, on va passer à l'installation de Hadoop. Donc, avant de continuer, j'aimerais préciser un élément, euh, c'est que après avoir téléchargé ou après avoir activé WSL et installé la distribution Linux qu'on a choisi, il faut savoir que à chaque fois qu'on va ouvrir WSL, euh, on aura accès directement à un terminal Ubuntu fonctionnant comme un environnement Linux intégré à Windows. Donc, cet environnement-là nous permettra d'utiliser toutes les fonctionnalités de Ubuntu depuis notre système Windows.
Donc, pour la suite, on va installer Hadoop. Donc, en cas d'installation de Hadoop, pour l'installation, on aura, c'est-à-dire deux méthodes. Donc, la première méthode, c'est de pouvoir euh, l'installer directement dans WSL. Donc, on va ouvrir WSL. Donc, il affiche là, ouvrir. Donc, on va rechercher WSL dans la barre de recherche. Une fois qu'on l'a vu, on l'ouvre. Donc, on l'ouvre. Une fois qu'il est ouvert, on va copier le, le code pour l'installation de Ubuntu là. Donc, on va copier ce code-là et aller le coller venir ici, faire un clic droit, modifier, et on va le coller. Voilà. Et ensuite, l'exécuter pour pouvoir télécharger Hadoop depuis le site de Apache. Donc, ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, c'est de pouvoir cliquer sur le lien directement. En cliquant sur le lien, euh, en cliquant sur le lien directement, on peut directement télécharger le fichier de Hadoop. Donc, si je clique, on verra qu'il va lancer, il va se lancer dans le navigateur. Voilà. Donc, directement, il est lancé. On peut commencer à télécharger Hadoop. Voilà. Donc, je vais annuler. Je vais annuler comme il a déjà téléchargé. On va annuler. Donc, pour ma part, j'avais déjà téléchargé le fichier compressé d'Hadoop. Donc, pour ce faire, je vais le copier directement. CTRL-C. Et je vais aller le coller dans Linux. Voilà, dans Linux. On va venir dans Home, Eli. Voilà. Et c'est ici qu'on va coller notre fichier Hadoop. Donc, pour moi, ça se passe de cette manière-là parce que lorsque j'installais Ubuntu depuis euh, PowerShell, j'ai eu à créer un nom d'utilisateur et puis aussi à créer un mot de passe. Voilà. Donc, de ce fait, ça a créé le home là. Dans le home, on voit un nom d'utilisateur qui est là. Et euh, je peux venir coller mon fichier compressé de Hadoop que j'ai téléchargé depuis mon navigateur. Donc, pour la suite, on va exécuter les commandes qui suivent. Donc, dans WSL, je vais, je vais exécuter la commande. Donc, après avoir téléchargé Hadoop, on va extraire l'extrait à travers cette commande-là. Donc, on va copier le code, le coller dans WSL pour l'exécuter. Coller, on colle, papier entrée, on va extraire. Donc, une fois que l'extraction est terminée, on va continuer. On aura à déplacer le fichier avec la commande qu'on a là. Donc, on va copier encore et aller toujours dans WSL. Coller. On va coller la commande. On peut entrer et déplacer le fichier. On va confirmer le mot de passe. Donc, cela a bel et bien été déplacé. Donc, on peut aller le vérifier dans ce schéma-là. On peut aller le vérifier. Donc, on est là, dans Ubuntu, ISR, local. Donc, voici notre fichier Hadoop ici qui a été créé. Voilà. Donc, on peut continuer. Euh, donc, pour la suite, après avoir déplacé, on va configurer les variables d'environnement. Donc, pour la première étape, nous aurons à ajouter les variables d'environnement nécessaires pour le fichier bash. Donc, si nous venons dans les détails, donc, comme on peut le voir ici, on va ouvrir le fichier bash en exécutant nano
nano tilde slash point bash RC et ajouter ces lignes de code suivantes. Donc, on peut aller copier ça sur GitHub, bien ici, nano, pour ouvrir nano bash, on va le président. Voilà, modifier, oui, voilà, puis on peut- Donc, une fois que notre fichier est ouvert en nano, on va aller en bas. Voilà, en bas. Voilà. Une fois qu'on est en bas, on va ajouter ces blocs de code-là. Donc, on va copier et le coller sur coller. Donc, une fois que c'est fait, on va euh, enregistrer. Donc, pour enregistrer, c'est CTRL O. Ensuite, on appuie Entrée pour confirmer l'enregistrement. Et après cela, pour sortir, on va appuyer la commande CTRL X. Donc, CTRL X pour sortir des visiteurs. Donc, après cela, nous allons appliquer les modifications. Donc, pour appliquer les modifications, on fera source bash. Donc, on va venir ici, copier, et ensuite coller, source bash. Voilà. Donc, une fois que cela est fait, on va passer à l'autre étape qui sera de éditer le fichier log4j.property. Donc, concernant cela, j'aimerais revenir sur un élément un peu en arrière. Donc, si vous remarquez là, on n'a pas utilisé ce bloc de code-là, cette partie-là, c'est-à-dire modifier le fichier local 4j.property. On ne l'a pas fait. Donc, je ne l'ai pas fait parce que j'ai, on devait le faire plus tard. On devait le faire plus tard. Donc, raison pour laquelle je n'ai pas parlé, j'ai sauté cette étape-là et continué avec la configuration des variables environnement. Donc, c'est maintenant on va le faire. Donc, on aura à ouvrir le fichier localj.property et ensuite l'éditer. Donc, on va l'ouvrir et ensuite ajouter ce bloc de code-là. Donc, on vient ici. Donc, pour les détails, voilà, vous venez ici. Eli, voilà, donc ouvrir le fichier localj.property dans l'anneau. Le code qui est là est ajouté. Donc, on va le copier sur GitHub, l'anneau. Voilà. Et ensuite, on va l'ouvrir. Donc, j'ai appuyé Entrée. Ok, donc, une fois ouvert dans l'anneau, on fait savoir que le chemin que j'ai mis n'est pas le bon chemin. Donc, le fichier n'existe pas dans le chemin. Donc, je vais simplement aller vérifier mon chemin. Voilà. Donc, Ubuntu, donc, on rentre dans ISR local Hadoop 3.4.1 et ensuite PTC Hadoop. Donc, ici, on va observer là le fichier localj.property. Donc, euh, pour cela, je vais aller dans ma variable d'environnement, pour cette partie-là, et aller la modifier. Donc, le rappel que j'aimerais faire à cet endroit-là, c'est que euh, j'ai réinstallé la première fois Hadoop. Donc, pour la première fois, j'ai pas eu de problème concernant le chemin. Voilà. Les commandes que j'ai mis sur GitHub dans le fichier là, je les ai exécutées telles qu'elles étaient. Et ça marchait. Voilà, ça marchait. Il n'y a pas eu de problème à ce niveau-là. Mais pour cette fois-ci, euh, je constate que j'ai rencontré un problème de chemin. Donc, pour pouvoir résoudre cela, je vais aller simplement aller dans le fichier bash concernant les variables d'environnement et aller spécifier cette partie, cet endroit-là. Voilà, c'est-à-dire ajouter à deux.
3.4.1 pour pouvoir résoudre le problème. Donc, faut faire très attention. Donc, pour votre cas, si vous avez configuré les variables d'environnement, voilà, et que vous exécutez la commande pour pouvoir ouvrir le fichier localj.property, si vous l'exécutez, qu'elle passe, voilà, que le fichier c'est directement ouvert dans l'AMI, voilà, vous ajoutez ces blocs de code, et vous continuez au fur et à mesure que vous allez continuer, parce que concernant les problèmes de chemin, là, vous en aurez pas. Voilà, donc comme moi, je rencontre un problème concernant la spécification du chemin, donc je vais la résoudre je vais, pardon, le résoudre dans les variables d'environnement. Donc, pour cela, je vais aller je vais sortir CTRL X et aller dans Bash. Donc, dans l'autre Bash. OK. Donc, je vais aller le modifier rapidement. Donc, arrivé là, voilà. On est ici. Voilà, ici. Je vais ajouter slash, comme c'est spécifié ici. C'est spécifié là. Je vais ajouter, comme c'est spécifié ici, je vais ajouter cette partie-là. Donc, c'est ISR local Hadoop 3.4.1 etc Hadoop. Donc, je vais ajouter ça. Donc, il va simplement ajouter Hadoop-3.4.1. J'ajoute slash Hadoop-3.4.1. Donc, il va enregistrer CTRL-E, entrer pour confirmer et CTRL-X pour sortir. Donc, il va faire sous encore pour enregistrer. Pardon, pour appliquer les modifications. Donc, par la suite, quand je vais maintenant ouvrir le fichier nano, quand je peux propriété, vous verrez que ça va s'ouvrir. Et voilà. Donc, c'est ouvert. On va aller en bas jusque, jusque là où il s'arrête. Donc, on va aller en bas. Donc, arrivé là, on va venir copier le bloc de code dont j'avais parlé. Donc, et on va ajouter ce bloc de code là. Donc, on va copier et aller coller. Voilà, copier et on colle. Donc, après, c'est là on enregistre comme d'habitude. CTRL-E, entrer, CTRL-X pour sortir. Donc, après avoir modifié le fichier log4j.property, l'étape suivante est de configurer Hadoop. Donc, pour configurer Hadoop, la première étape sera de éditer le fichier Hadoop-1.sh. Donc, si on va dans les détails, on verra que la configuration, configurer Hadoop, créer le fichier Hadoop-1.sh. Donc, si ce fichier n'existe pas dans cet emplacement-là, on va le créer. Voilà, donc, j'ai un peu expliqué les choses ici. Vous pouvez lire pour les comprendre. Donc, ici, pour la suite, euh, donc après avoir créé, il n'existe pas, bien dans le cas où il existe, on va l'éditer. Donc, lorsqu'on aura à l'éditer, on va ajouter ce bloc de code-là. Donc, une fois qu'on l'édite, on ajoute sur la ligne suivante. Donc, cette ligne-là. Donc, on va l'ouvrir là-haut. Donc, on va copier cette ligne de code-là pour voir le fichier. Donc là, bien collé. Bien, bien collé. C'est bon. Une fois qu'il est trouvé, on va descendre encore. On va ajouter sur cette ligne de code-là. On copier, coller, coller. Voilà, une fois que c'est fait, on va enregistrer. CTRL-E, entrer, CTRL-X. Donc, après cela, on va passer à
à l'étape 2 qui sera d'éditer le fichier port-site.xml. Donc, on va l'ouvrir d'abord. Donc, on va copier et ensuite aller le coller, le modifier. Donc, modifier, coller. Donc, on va confirmer notre mot de passe. Voilà, et comme je l'avais dit précédemment, ici, je devais spécifier le chemin. Voilà, comme j'avais dit dans la variable d'environnement, vous avez vu que j'avais ajouté Hadoop 3.4.1. Voilà, je dois spécifier ce chemin-là ici. Donc, après ici, je vais ajouter Hadoop euh, 3.4.1. Ok. Donc, vous verrez que quand je vais implémenter ça, ça va ouvrir le fichier dans l'emplacement où il se trouve. OK. Donc, c'est bon. On va maintenant le, on va ajouter le bloc de code là. Donc, on va le copier le bloc de code là et aller le coller. Ça là. Voilà. On va le coller. Voilà. On va enregistrer CTRL-O, entrée, CTRL-X. Et on ressort. Ensuite, la troisième étape sera d'éditer le fichier hdfs-site.xml pour le système de fichiers HDFS. Donc, c'est le fichier, donc éditer le fichier qui est là. Donc, on va aller dans mon fichier serviteur. Ensuite, on va copier. On va l'ouvrir avec les privilèges administratifs. Donc, on viendra là. Pardon, on va le coller. Voilà. Donc, ici, on va faire attention parce que pour mon cas là, j'ai le chemin Hadoop-3.4.1 que je dois spécifier. Donc, Hadoop-3.4.1. Voilà. Et puis, entrer. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais maintenant copier. On va ajouter le code suivant. Donc, ce bloc de code là, je vais le copier et je vais le coller. Donc, je vais ici, modifier, coller. Donc, une fois que c'est fait, CTRL-O, entrer, CTRL-X. Voilà. Donc l'étape de la configuration d'Hadoop est ainsi faite. On va passer à la suivante. Donc, l'étape suivante, il s'agit du formatage du système de fichiers HDFS. Donc, pour le formatage du système, on va exécuter la commande suivante. HDFS name.format pour le formatage du système de fichiers HDFS. Donc, on va la copier. Ensuite, on va coller et coller. On va appuyer Entrée. Donc, le formatage a bel et bien été effectué. Donc, nous allons poursuivre avec l'étape qui suit. Donc, ça sera l'étape du démarrage de Hadoop et test. Donc, bien avant, j'aimerais signaler un élément qui est quand même important et nécessaire à savoir. C'est concernant le serveur SSH parce que la première fois quand je l'ai fait, j'ai eu un problème avec SSH. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est-à-dire l'idée qu'il y a à retenir, c'est que lorsqu'on va lancer Hadoop,
Hadoop va tenter de se connecter à des services via SSH pour démarrer des nœuds. Donc, les nœuds sont name node, data node, secondary name node. Donc, il faut vérifier d'abord l'état de notre serveur SSH. Donc, c'est-à-dire vérifier s'il est connecté ou aussi nous assurer que la connexion au serveur SSH fonctionne sans mot de passe. Voilà, parce que Hadoop nécessite que SSH fonctionne sans mot de passe pour automatiser la communication entre les deux. Donc, cela est bien à savoir. Après cela, nous allons démarrer Hadoop. Donc, pour démarrer Hadoop, nous allons exécuter la commande. Donc, pour ce que je viens d'expliquer, vous pouvez le trouver dans le fichier d'explication. Euh, donc, voici les différentes étapes. Donc, rappel, vous pouvez lire pour mieux comprendre et faire la vérification. Donc, les étapes sont là, vous pouvez lire pour mieux comprendre. Donc, ensuite, nous allons démarrer Hadoop. Donc, pour démarrer Hadoop, nous aurons à exécuter la commande star-dfs.sh. Donc, on va cliquer, on va aller dans, euh, voilà, on va aller là, et on va cliquer, modifier, ou coller, pour ça, démarrer le bout. On va patienter un peu. Après cela, nous allons vérifier le fonctionnement. Donc, pour vérifier le fonctionnement, nous devons accéder à l'interface web de Hadoop. Donc, on va ouvrir notre navigateur et euh, copier et aller coller euh, cette adresse-là. Voilà, cette adresse-là. Donc, on vient là. Donc, on peut venir ici. Donc, on va copier. Voilà, on peut copier, on peut le copier ou on peut le cliquer directement sur l'adresse. Donc, il le clique, ça va charger. Voilà. Donc, on voit bien notre environnement Hadoop, notre interface Hadoop. Donc, une fois que vous avez lancé, vous avez démarré Hadoop en faisant star-dfs.sh. Donc, une fois que vous lancez l'adresse, voilà, vous cliquez sur l'adresse, vous verrez cette page-là. Donc, une fois que vous voyez cette page-là, cela veut dire que Hadoop fonctionne bien. Donc, l'installation a réussi. Donc, nous allons tester par la suite. Donc, pour le test, euh, nous allons créer, nous allons créer un répertoire et le vérifier. Donc, pour la création du répertoire, on aura exécuté la commande suivante hdfs dfs-mkd/test. Donc, cette commande crée un répertoire nommé /test dans hdfs. Donc, on va aller copier le code. Voilà. Donc, on va copier. Ensuite, on va aller le coller, coller, modifier, coller, entrer. Voilà. Donc, par la suite, on va, on va éviter la commande, puis sur la commande suivante. Cette commande permet de lister le contenu du répertoire racine dans HDFS pour vérifier que le répertoire a bien été créé. Donc, on va l'exécuter aussi. Voilà, on clique HDFS, DFS-ls. Donc, on va aller coller aussi, donc, lister les répertoires. Donc, coller, on a pu entrer. Voilà, donc on peut bien observer ici que notre répertoire slide test a bien été créé. Donc on peut aussi aller observer cela sur euh, notre, euh, notre navigateur. Donc on va venir là, utilitaire, utilitaire, parcourir le système de fichiers. Et une fois qu'on clique, on patiente. Voilà, donc on peut voir ici, on peut voir que le répertoire qu'on a créé a bel et bien été créé. Donc le nom du répertoire est test.
Voilà, comme on l'a spécifié dans le code. Donc, test. Donc, on peut voir là l'autorisation, le propriétaire qui a été dit, le groupe, voilà euh, la dernière modification et aussi la taille. Donc, si vous avez atteint cette étape, vous avez réussi l'installation de Hadoop et ensuite vous avez réussi le test. Donc, après cela, nous allons passer maintenant à l'installation de Spark et aussi le tester. Donc, installation de Spark en 5. Donc, nous allons le télécharger, ensuite faire l'extraction et ensuite le déplacer aussi. Donc, comme l'étape d'Hadoop aussi, nous aurons à le télécharger. Donc, comme je l'ai expliqué précédemment, il y a la première étape qui il nous incombe de copier ce lien-là, copier cette ligne de code-là et aller l'exécuter dans WSL. Et la deuxième méthode est de pouvoir le télécharger directement. Donc, on va cliquer sur le lien. Une fois qu'on clique sur le lien, on verra que le téléchargement de Spark va se lancer directement. Donc, moi, pour mon cas, je l'ai déjà téléchargé. Donc, comme pour l'étape d'Adobe, je vais aller copier mon fichier compressé et ensuite aller le coller dans, voilà, donc Spark, je vais le copier. Bon, voilà la formule, hein. Ctrl+C pour euh, le raccourci. Donc, on va aller le coller dans, voilà, on peut revenir à Google là. Voilà. Donc, on va venir le coller dans Home, Eli, voilà, et je vais le coller ici. Donc, je le colle ici. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, on va passer à l'étape de l'extraction. Pour l'extraction, nous allons aller dans mon fichier sur GitHub et on ferme les différentes lignes de code. Donc, nous allons copier cette ligne de code-là qui va nous permettre de pouvoir extraire les différents fichiers de notre fichier compressé. Donc, on va venir là dans WSM et le coller. Donc, après ça, on va appuyer Entrée, l'extraction. Donc, on patiente jusqu'à ce que ça finisse. L'extraction terminée, nous allons passer à l'étape suivante, qui sera donc on va déplacer l'extraction du dossier SPAC qui a été fait. Donc, nous allons aller dans notre fichier, ensuite venir ici, copier, donc déplacer le fichier extrait SPAC vers le répertoire local. Donc, USR local SPAC. On va aller dans USL, fichier, coller. Et donc, on va appuyer, on va aller dans le mot de passe. Ok, le mot de passe entré. Ok. Donc, c'est bon. Le fichier a bel et bien été déplacé. Pardon, le dossier a bel et bien été déplacé. Donc, on peut aller le vérifier dans USR local. On va trouver Spark. Donc, on va aller dans les menus. Et donc, USR local. Voilà, on peut voir Spark ici. Spark. Donc, c'est a bel et bien été déplacé. Donc, voilà, Spark-3.5.3-bin.habit3. Donc, voici le fichier de Spark ici. Et donc, on peut revenir. Et pour la suite, nous allons configurer les variables d'environnement. Donc, pour ce faire, on va d'abord ouvrir
notre fichier bash à travers notre éditeur Nano. Donc, pour cela, on va ouvrir euh, notre fichier sur GitHub. Ensuite, on va copier la commande numérique. On va ouvrir notre fichier bash. Donc, copier, coller, voilà. On va l'ouvrir. Par la suite, on va descendre, aller jusqu'à la dernière ligne. Voilà. Donc, une fois ici, on va revenir copier. Donc, on va ajouter les lignes suivantes. Donc, on va ajouter la ligne de code suivante. On va copier. Ensuite, venir dans notre fichier bash. On va le coller. On va coller, coller. OK. Donc, une fois que c'est fait, on va enregistrer. CTRL O, entrer pour configurer. Et CTRL X pour sortir de notre éditeur. Mono. Donc, par la suite, on va appliquer les modifications en faisant source. On va faire source. Source bash. OK, donc, on a pu appliquer les modifications qui ont été faites dans notre fichier bash. Donc, pour la suite, on va faire un test. Donc, on aura à faire un test d'un job simple. Donc, pour ce faire, nous aurons à d'abord, donc nous aurons à créer un fichier Python test underscore spark.py. Donc, bien avant cela, on va d'abord créer un répertoire. Donc, on aura créé notre répertoire Spark underscore project dans le chemin de mon répertoire personnel, c'est-à-dire dans Home et Lu. Donc, dans le dossier Lu, on va créer le répertoire, pardon, le répertoire underscore project, donc à travers un cabinet. Donc, on va aller sur notre fichier GitHub, on va venir copier ici. Voilà, pour pouvoir créer le répertoire. Une fois que c'est copié, on viendra dans l'URL ensuite, coller, entrer. OK. Donc, c'est fait. On peut aller même vérifier. Donc, on peut venir ici, dans Home, Oli. Voilà. Donc, on peut bien observer notre répertoire a bel et bien été créé. Spark underscore project. Voilà. Donc, je suis encore vite. Donc, on va créer notre fichier Python à l'intérieur de ce répertoire. Donc, on peut y revenir. Euh, OK, pour l'explication. Donc, après cela, on va accéder à notre répertoire. Donc, en faisant cd tilde slash spark underscore project. Donc, nous allons venir dans notre fichier GitHub et ensuite copier la commande qui va nous permettre de pouvoir avoir accès à notre répertoire spark underscore project. Donc, on va venir ensuite modifier, coller. Donc, on va puis entrer. Donc, on voit bien on a accès à notre répertoire Spark underscore project qu'on vient de créer. Donc, une fois dans notre répertoire, on va créer notre fichier Python test underscore spark.py. Et donc, pour cela, on va exécuter la commande suivante, touche. Donc, ça sera touche test underscore spark.py. Donc, on vient dans l'URL. Allez, coller. Voilà.
Donc, entrée. OK. Donc, on peut aller vérifier pour voir si notre fichier a bel et bien été créé. Donc, Spark Project. OK. On voit notre fichier là, test underscore Spark, qui a bel et bien été créé. Donc, par la suite, nous allons le modifier. Donc, on va ajouter les lignes de code suivantes. Donc, pour pouvoir ajouter ces lignes de code, on va ouvrir d'abord notre fichier dans l'éditeur Nano. Donc, on va copier ensuite, aller dans Nano, pardon, dans WSL, on va avoir accès à Nano. OK, donc, on est dans notre fichier, on va l'éditer. Donc, on va venir copier ces lignes de code là pour l'ajouter. Donc, on copie, on vient dans notre fichier, WSL, ensuite, modifier, coller. Donc, une fois que c'est fait, on va l'enregistrer comme d'habitude, contrôle O, entrer, continuer, ensuite contrôle X pour sortir. Donc, une fois que c'est fait, on va passer à l'étape qui suit, qui est, donc, on a déjà créé notre fichier, on l'a modifié avec, en ajoutant cette ligne de code-là. Ensuite, on va créer un autre fichier qui est test2 underscore spark OPY. Donc, on va aller avec les mêmes manipulations. Donc là, on peut directement, euh, voilà, deux, voilà, deux Spark, S2, underscore Spark, on peut Y. Donc, on va appuyer en P, on peut aller vérifier encore. Donc, si je viens là, j'actualise. Voilà, je vois que mon deuxième fichier a bel et bien été créé. Donc, on va ensuite lui ajouter ces lignes de code là. Donc, on va l'ouvrir avec Nano. Euh, voilà. Donc, on va l'ouvrir avec Nano. Et modifier. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, on va appuyer Entrée. OK, donc, on l'a ouvert. Ensuite, on va copier les lignes de code suivantes. Ensuite, on va venir le copier dans notre fichier. Coller, coller. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, on va enregistrer CTRL O, CTRL pour confirmer et CTRL X. Donc, après cela, nous allons maintenant passer à notre dernière étape. Voilà, donc cela s'agira d'exécuter le job Spark qui est Spark-submit test underscore Spark.py. Voilà, donc on va faire cela sur notre premier fichier pour vérifier si Spark fonctionne bien. Donc, lorsqu'on va exécuter le job Spark, on peut avoir une erreur. Voilà, comme c'est expliqué ici. En cas d'erreur, on va ouvrir Bash et ensuite copier cette commande-là, cette ligne de code-là. Voilà, et remplacer cette adresse par une adresse IP de notre réseau. Voilà, donc, on va exécuter le job, si Spark fonctionne bien, voilà, donc, cela devrait afficher total 15, indiquant que Spark fonctionne correctement. Donc, on va exécuter cela. On vient ici, dans notre fichier.
Peut-être, ensuite, on va aller le coller dans l'URL. Coller. Donc, on va créer un truc. On va passer un peu. Voir ce que ça va donner. Erreur de commande. Donc, j'ai ma petite idée. Pour cela, il va ressortir. Il va ressortir. Voilà, il va aller dans Bash pour aller euh, modifier mon chemin. Donc, je pense que ça va peut-être marcher. Donc, nano, euh, slash, bash, ainsi. Donc, je vais aller ajouter mon chemin, le chemin de, voilà, donc, arriver là, et venir dans mon dossier là, voilà, et aller vérifier le chemin, mon fichier que j'ai extrait. Voilà, voilà, donc, je vais aller déplacer ici. Donc, je peux copier là, je vais ajouter cette partie-là. Voilà, copier, je vais aller l'ajouter, je vais l'ajouter ici. Donc, ici, oui. OK. Bon, ça n'empêche pas. Voilà. Donc, après ça, on va enregistrer. OK. On va sortir. Ensuite, on va appliquer. OK. OK. Donc, une fois que cela est fait, je vais repartir dans mon répertoire. Donc, pour avoir accès à mon répertoire, je vais faire sudo. Voilà. Donc, je repars dans mon répertoire. Et par la suite, je vais ensuite exécuter la commande spark, spark-submit test underscore spark.py. Donc, c'est un peu le même problème de chemin qu'il y avait avec Hadoop. Voilà, je pense que c'est là que résoudre le problème. Donc, si j'ai appris entrer, on va patienter. Donc, comme on l'a dit précédemment, et on peut l'observer ici, total 15. Donc, cela signifie que Spark fonctionne correctement. Donc, on est bon avec Spark. Voilà. Donc, comme on l'a dit, total 15. Donc, indiquant que Spark fonctionne correctement. Voilà. Donc, Spark est bien installé aussi, comme Hadoop. Voilà. Donc, nous allons poursuivre avec la présentation. Donc, nous avons installé Hadoop. Nous avons effectué un test. On a vu que cela a bien, bel et bien fonctionné. Ensuite, nous avons installé Spark. Cela a fonctionné. Voilà, donc, on verra en conclusion 6. Donc, vous avez maintenant une infrastructure Hadoop et Spark opérationnelle sur WSL. Donc, n'hésitez pas à explorer et à expérimenter avec ces outils pour analyser vos données volumineuses et découvrir de nouvelles possibilités. Donc, merci d'avoir suivi ce tuto de l'installation de Spark et Hadoop
sous WSM et test. Donc, je vous remercie. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.